Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous accueillir pour une récréative du dimanche. Vous vous doutez bien, je ne pouvais pas passer à côté de cette présentation de cette machine. Oui, car Stampin' Up nous propose d'acquérir cette machine qui est une machine d'estampe à chaud. À chaque fois que je voyais des vidéos où il était présenté des éléments faits à l'estampe à chaud, je me disais toujours, j'espère que Stampin' Up un jour sortira une machine comme ça serait super génial. Et ben ils l'ont fait. Alors quand vous acquérissez la machine, vous avez bien sûr la machine, la plaque, une baguette magique aimantée, un tapis de silicone pour recevoir la plaque le temps de la chauffe, vous avez 2 plaques pour faire les sandwichs et un tapis de silicone pour venir récupérer les dies qui sont bien sûr très très chauds avec notre fameuse baguette. Et lors de la commande, vous avez 2 possibilités, qui a toute son importance, car c'est en fait le branchement. Vous avez l'opportunité d'avoir le branchement européen, ou alors le branchement UK. Donc surtout, faites attention quand vous commandez. Donc, transfo très important. Bien sûr, il y a des produits annexes, comme le foils. Jusqu'ici, il nous propose 3 couleurs. De ce que j'ai compris, il y en aurait d'autres qui arriveront très prochainement et ils nous mettent à disposition pour le lancement de nouveaux produits, forcément, de nouveaux dies et spécifiques pour le foils, des choses très 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 magnifiques. Moi j'ai flashé sur luxe, alphabet et nombre parce que je trouve que c'est un élément polyvalent. C'est le premier, mais ce sera certainement pas le dernier. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne cette machine. Alors, on a avec notre transfo un câble en plus. Donc ici, on a une espèce de prise jack qui s'adapte sur notre câble, comme ceci tout simplement. Et sur le côté, on a une prise qui, elle, est aimantée. Donc, vous voyez, j'ai même pas eu à... Elle est venue s'installer correctement. Et comme il fallait. Vous voyez, au branchement, il a fait un petit bip. Et pour qu'il chauffe, donc là, c'est quand il est rouge, c'est qu'il va chauffer. Il faut à peu près à froid 6 minutes. Donc, je vais préparer mon dies. On va commencer par les lettres. Hop. Et je vais le faire sur du blanc avec, allez, le or. Donc, celui-ci se coupe très très bien au massicot. Alors, je vais bouger la baguette. Alors, on a beaucoup de foils quand même. On a 2 rouleaux par paquet, par couleur. Et chaque rouleau, il me semble qu'ils font 4 mètres. Donc on a quand même de quoi faire. Alors, vous avez entendu, il y a eu un petit bip et le minuteur s'est allumé. Donc on est bon. On peut venir mettre notre dies. Alors, attention parce que c'est très très chaud. Donc à ce moment-là, essayez, si vous trouvez que vous l'avez mal calé, de venir avec un outil, voilà, là c'est droit, il est quadrillé donc ça peut nous permettre pour la suite d'être un petit peu plus précis. Et on vient appuyer ici et c'est celui-ci maintenant qui va venir clignoter, et quand il sera à clignoter, on va pouvoir venir mettre tous nos éléments dessus. Donc bien sûr on le pose avec les éléments en reflet vers nous. Voilà, maintenant qu'il est vert, à chaque fois il bip, ça c'est génial, ça nous permet de... C'est que la plaque est prête, on peut venir mettre notre foils côté argenté. Bon, quand c'est l'argenté, c'est le côté moche, on va dire. Et on met donc notre foils et notre morceau de papier. On vient mettre la plaque verte d'abord, puis la plaque transparente. Voilà, je vais bouger ça. On peut le débrancher, hop. Je vais bouger ça puisque pour le moment on n'en a pas besoin. Et on vient prendre
notre machine et on va passer dans la machine, mais attention, tout doucement pour que notre foils puisse bien être pris, mais vraiment doucement. Voilà. Maintenant, c'est reposé. Je peux ranger la machine. Je reprends mon tapis de silicone. Vous voyez, on peut toucher là. C'est chaud. Je le sens que c'est chaud, mais c'est tenable. C'est comme le dessous de la plaque. Je peux y mettre ma main facilement. C'est chaud, mais c'est pas brûlant comme la plaque en elle-même où il y a le dice. Donc, on retire nos plaques. Hop. Wow. Donc on a ceci quand ça vient d'être passé, et en retirant on a toute la magie du foils qui se fait. C'est juste magnifique. Donc, et après il suffit de prendre notre baguette magique, elle est aimantée. Et en appuyant sur le petit bouton ici, en fait l'aimant se rétracte, ce qui fait qu'on peut le poser sans devoir toucher notre dies. Alors cette technique, vous pouvez la faire sur beaucoup de papier, notamment le papier 2 tons fonctionne mais à merveille, puisque Stampin' Up nous ont indiqué que au plus le papier est lisse, au mieux le foils va se faire. Là j'avais pris du blanc épais, et ça fonctionne très bien aussi. J'ai vu des essais aussi sur du papier fenêtré, ça fait magnifique. Sur nos papiers métallisés, ça marche très bien aussi. J'ai vu des essais aussi où ça avait été colorisé avec nos brosses estompes puis mis. Ça fonctionne très bien aussi. Et même nos papiers les plus rugueux en cardstock fonctionnent très très bien aussi. Donc on a beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens de s'amuser. Donc ici, admettons, je le veux comme ça, je le laisse comme ça. Par contre, dans le kit, il y a les dies pour pouvoir couper les lettres les unes des autres. Je vais essayer de vous le faire. Alors, surtout attention, parce que moi j'ai ma technique généralement, c'est-à-dire je mets comme ça et je mets du washi tape. Alors le washi tape, faites attention qu'il ne va pas sur le foils, puisque il le tire le foils. Il retire le foils, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut faire attention. Vous voyez, il y a une partie déjà qui est restée collée. Et ça donne des lettres vraiment très délicates. Ça peut rendre des choses vraiment magnifiques. Regardez, le résultat rien que sur le R est juste magnifique. Et on a tout l'alphabet comme ça. Alors, je vais retirer le washi tape si j'y arrive. Donc en fait là il vient découper, si vous le voyez, une partie du foils pour avoir que la lettre de façon délicate. Après c'est vrai qu'on peut le laisser comme ça et faire en sorte que certaines lettres soient découpées, pas toutes. Et ça peut être pas mal. Ce qui nous donne vraiment un alphabet complet. On peut faire comme ça, dire voilà je veux ça. Et mettre, par exemple, on va laisser que 2 ou 3 écollés comme ça. Ça peut être pas mal. Ça peut rendre, on peut faire vraiment de choses bien jolies. Il y a plein d'idées.
c'est la première fois que vous la voyez sur la chaîne, ça sera certainement pas la dernière. Donc, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas de mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!